Je suis Patricia Dubé, cofondatrice de Parents Tout Inclus. Parents Tout Inclus, on est une ressource pour vous inspirer dans votre vie de parent. Puis aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Mme Marie Marchand. Marie, qui est une spécialiste du dialogue parental. Tu as un site web qui s'appelle Parenting Dialogue. Oui. Et puis, tu fais ça depuis plusieurs années. Écoute, tu es spécialisée là-dedans. Tu as développé un programme sur mesure, exprès pour les parents, selon ton expérience, puis toutes les formations auxquelles tu as eu la chance d'assister. Oui, c'est ça. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Puis aujourd'hui, tu vas nous entretenir sur un sujet qui est quand même intéressant pour les enfants. Avec nos enfants, en fait. Parle-nous-en un petit peu. Écoute, moi j'ai une question pour toi. Toi, tu as 4 enfants, là. Ouais. Alors, tu es dans le virevent de tout ce qui se passe avec les enfants. Est-ce que tu te rappelles quel est le premier mot après maman et lait que tes enfants ont appris? Oh oui, je m'en souviens très bien. Surtout que j'ai présentement une petite de 2 ans qui le dit souvent. Ah oui! C'est le mot non. Ben oui. Alors, non, touche pas assis. Non, on mange pas de biscuits avant le souper. Non, cours pas en traversant la rue. Alors, ce qui arrive, c'est que notre langage quotidien est très négatif. On dit beaucoup non, ne fais pas ci, ne fais pas cela. Puis ça, dans la vie de tous les jours, l'atmosphère est plus stressante, en fait, puis est plus négatif. Alors aujourd'hui, moi, ce que je propose, c'est d'essayer d'utiliser un outil super facile, le langage positif, pour essayer de changer, de faire une espèce de 180 de négatif à positif. Comme ça, les enfants vont être plus heureux, vous, les parents sont plus heureux aussi, puis ça amène de la coopération aussi dans l'affaire. Par exemple, si on dit « Ah oui, c'est vrai qu'un biscuit avant le souper, ça serait bon. As-tu faim? Tu veux-tu des carottes ou des pommes en attendant? Ça va être prêt dans 5 minutes. » On n'a pas dit non, mais on a écouté l'enfant, puis ça peut apporter de la coopération pendant les 5 prochaines minutes que tu prépares ton souper. C'est vrai que ça fait du sens. Oui. Mais là, ça veut-tu dire qu'il ne faut jamais dire non à nos enfants? Ah, c'est une bonne question. On me la pose souvent. La réponse est oui. Tu peux dire non quand c'est vraiment, vraiment nécessaire. Okay. Alors moi, je dis aux gens, quand c'est vraiment nécessaire, là, c'est une urgence. Okay. Par exemple, il court en traversant la rue. Non, attends! Exemple. Okay. Une urgence. Mais si vous vous pratiquez beaucoup à avoir le langage plus positif, ça va venir tout seul, là. Puis en fait, on a beaucoup moins besoin de dire non. Okay. Ça vient tout seul. C'est le même effet quand on dit « Oui, ça serait le fun d'avoir un biscuit avant le souper. Voudrais-tu des pommes ou des raisins en attendant? » Dans le fond, tu as dit non. C'est ça. Mais d'une façon positive. Okay. Alors, je dis à non quand c'est vraiment nécessaire. Puis, j'imagine que quand on le dit juste quand c'est nécessaire, ils vont plus nous écouter aussi quand on va le dire. Bien, quand exactement. On le dit à journée longue, on leur dit non, finalement, ils font pareil. C'est plus sérieux. Okay. Oui, un exemple typique, moi, ça m'est arrivé, là, mon fils est arrivé, « Maman, est-ce que je peux inviter Xavier à venir faire un dodo chez nous demain? » Alors, dans ma tête, c'est, ben non, demain, on s'en va manger chez grand-maman. Mais au lieu de dire ça, j'ai dit, ton ami Xavier, ah oui, il est fin, lui. Tout de suite, on est connectés. J'ai dit, écoute, demain, ça donne pas très bien, on s'en va chez grand-maman, mais peux-tu l'appeler pour lui demander s'il veut venir samedi? Veux-tu l'appeler tout de suite ou après souper pour lui demander? Là, il est parti en courant, appeler son petit ami et tout. J'aurais pu dire, si j'avais dit, ben non, Xavier, il ne peut pas venir demain, voyons, on s'en va chez grand-maman, tu l'avais oublié? Là, je diminue son estime de soi parce que là, il a oublié quelque chose de super important. Puis, on entre dans une lutte de pouvoir, puis il y a des chances qui me disent, ben moi, je ne vais pas y aller chez grand-maman, c'est plate. Ouais, c'est vrai. Et s'il dit ça, ça s'appelle une revanche, en fait. C'est que là, il a soudainement trouvé que la vie était injuste, puis là, il veut essayer de te faire de la peine à ton tour, en fait. Okay, ouais. Alors, si on dit oui ou notre langage est plus positif, on a moins de lutte de pouvoir et on a moins de revanche, qui sont des mauvais comportements. Wow! Oui. Outil très simple, mais beaucoup utile. OK, j'aime ça. À réfléchir. À réfléchir vraiment. Ouais. Ça ne doit pas être évident à changer au début, mais j'imagine qu'à force de se pratiquer... C'est sûr, oui, exactement. Entre vous, là, les amis puis les sœurs qui ont des enfants, vous pouvez vous aider avec vos maris puis vos... ouais. Je vais essayer ça, c'est certain. Mais là,
On met-tu quand même des limites à nos enfants, juste pour être sûr? Hein? Ah, ça, c'est une excellente question. En fait, les limites, c'est extrêmement important. Les enfants ont besoin de limites. OK. Sans limites, ils se sentent perdus, puis ils se sentent insécures. OK. Alors, des limites, oui, vraiment. Des limites, c'est pas des noms. Puis des limites, ce n'est pas des conséquences non plus. OK. Une limite, ça va être quelque chose comme quand on va en vélo, on doit porter le casque. OK. C'est tout. On n'a pas besoin de dire si tu ne portes pas ton casque, puis leur donner une conséquence. Une limite, c'est clair. Si tu n'aimes pas ce qu'il y a dans ton assiette, mets-le dans le coin de ton assiette. OK. Ça, c'est la limite, c'est l'assiette. Si vous allez à la plage, exemple, puis c'est une nouvelle plage, première fois que vous y allez, on s'assoit avec les enfants, on dit, OK, les limites, les enfants, là, c'est ce côté-là, tu vois, il y a un sauveteur, en avant, c'est l'eau, en arrière, il y a une clôture, de ce côté-là, il y a un restaurant, il faut que vous restiez dans les limites. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais dans les limites. Alors là, ils savent, sont en sécurité. Vous autres, vous savez qu'ils sont en sécurité aussi. Limite, hyper important. OK. Une limite, ce n'est pas un nom. OK. Ouais, Elle souvent, se rappelle. on peut confondre les deux facilement. Oui, oui, Là, je comprends. oui. Je comprends la subtilité entre les deux aussi. Ben, et puis aussi, il faut se rappeler là, que si vous dites non, vous êtes des rôles modèles pour vos enfants. Hein? Oui. Plus vous dites non, plus vos enfants vont vous dire non. Fait que moi, le défi que je vous donne, en fait, c'est de dire oui le plus souvent possible et d'être positif parce que imaginez-vous que là, vous arrivez à la maison, puis vous dites à vos enfants, OK, c'est le temps de ramasser vos chambres. Puis ils disent oui, maman. Oh, wow. Ça serait pas super? Mais ça. Hein? Ça serait super. Si vous leur dites non tout le temps, Oui. ils vous diront non souvent. OK. Donc, oui tout le temps ou souvent va amener un oui, C'est donc beaucoup de leur part. C'est simple, dans le fond, hein? Il suffit de penser. Il suffit de, ben, il faut se pratiquer, Oui, c'est ça vient pas souvent, ça vient Non, pas. c'est sûr que ça doit pas venir Ouais. naturellement. Alors, gros défi, là, mettez-vous en. Puis observez-vous mutuellement, puis donnez-vous des conseils avec ton mari ou ta sœur ou tes amis. Moi, ça a changé ma vie. Eh bien, merci. C'est vraiment des extrêmement bons conseils que je vais mettre en application. C'est certain, dès que j'arrive chez nous tantôt. Ben oui, c'est un outil pratique, c'est ça. Oui, vraiment pratique. C'est, dans le fond, c'est pas si compliqué. Il faut juste Y penser. Être prête un peu dans vos têtes. C'est ouais. ça. Merci beaucoup, Marie. Ben merci de m'avoir. Si les gens veulent avoir un petit peu plus d'informations au sujet de ce que tu fais, est-ce qu'il y a des endroits où ils peuvent aller voir? Oui, alors j'ai un site Internet qui s'appelle Parenting Dialogue. Alors, c'est très simple, c'est parentingdialogue.com. Okay. Et là-dessus, vous allez trouver des articles, des outils, des sessions de formation, les prochaines sessions de formation. Okay. Je commence à développer des choses plus en français maintenant. Oui, je vais travailler avec toi aussi. Alors, sur Parents tout inclus, on va commencer à mettre des choses. J'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Parenting Dialogue, que je mets aussi des articles en français, en anglais, des petits outils de temps en temps. Mais aussi, vous pouvez me rejoindre à travers mon site Internet pour des sessions privées de Skype ou des conseils par Internet, par email. Je sais que tu as aussi une infolettre, on peut s'inscrire pour recevoir des choses. Oui, ça s'en vient, ça. Ça s'en vient bientôt. Merveilleux. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Puis sur ce, je vous dis merci à vous. Si vous voulez d'autres capsules intéressantes pour les parents, vous pouvez aller nous visiter au parenttoutinclus.com. Et je vous souhaite une belle journée. Merci.